par rapport à ce processus naturel, à cette capacité naturelle qui est disponible en chacun de nous, je voudrais faire intervenir maintenant 3 personnes qui ont fait une démarche originale, c'est-à-dire de se servir de ce processus pour aller vers les animaux. Et ça risque d'être intéressant parce que là, ça se passe sans les mots, enfin normalement, et ça va peut-être nous permettre de comprendre un petit peu plus l'universalité, le côté, effectivement, quand je dis processus naturel, quand je dis capacité naturelle, ça va nous permettre peut-être de mieux comprendre ce que l'on a en commun avec les animaux et comment ça fonctionne encore peut-être un petit peu plus mieux chez nous. Si vous voulez bien vous approcher. Merci. Alors, je ne sais pas qui prend la parole en premier. Je vous laisserai vous passer le micro. Peut-être je vais éteindre celui-là par contre. J'avais pas vu. Bonsoir, merci en tout cas de nous passer la parole, Luc. C'est la moindre des choses. Et voilà, ça fait 7 ans que je me suis formé à Tipeee, et puis au bout de 3 ans, je me suis dit, mais au fait, les animaux, ils ont des peurs aussi, comment on pourrait faire? Alors voilà, j'ai un passé de chercheur et de développeur, de metteur au point dans l'automobile, mais ça c'était dans mon métier précédent. Donc j'ai fait beaucoup de recherche et de développement. Et voilà, j'ai eu une trentaine de brevets à mon actif, ce qui fait que voilà, j'ai quand même une bonne expérience et je me suis dit, on doit pouvoir trouver des choses là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent comment est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Alors, ma première victime, ça a été mon chat. Il est toujours là d'ailleurs. Il est de plus en plus sauvage et je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour lui d'être sauvage. Et donc, je me suis demandé comment je vais pouvoir m'organiser pour que tout seul, j'y arriverai pas. Parce que ma connaissance des animaux est extrêmement limitée. Et j'ai donc commencé par demander à écrire un certain nombre d'ostéopathes animaliers. Je me suis dit, tiens, l'ostéopathie, j'aime bien, animalier, pourquoi pas. Puis il y a un jeune ostéopathe qui a répondu OK, qui s'appelle Christophe Dreyer, qui ne fait plus partie de l'étude parce qu'il est parti faire autre chose. Il s'occupe beaucoup des chevaux, il est parti aux États-Unis. Mais ça nous a permis de commencer à se demander, quand je suis en face d'un cheval qui a peur, comment on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour cet animal-là? On s'est assez rapidement rendu compte qu'on voulait régler un problème chez le cheval qui posait problème à l'homme. Donc déjà, là, il y a un truc au point de vue éthique. Mais bon, si on peut aider quand même le cheval à aller mieux dans les conditions actuelles. Donc voilà, avec Christophe, on a commencé. On a été à côté de Chartres, à Brou. Puis très rapidement, je me suis dit, pour faire coïncider Tipeee et les animaux, j'ai besoin d'un expert. Donc j'ai demandé à Francis de nous rejoindre, Francis Fraisse. Et puis on a commencé à chercher, à tâtonner, à bricoler. Quelquefois on a bien rigolé. Parce qu'on a fait on a essayé des choses et des machins, je vous passe les détails. Et puis en discutant avec Francis et Christophe, on a cherché. Et puis à un moment, Francis, tu as eu une idée qui a déclenché beaucoup de choses. Je te laisse la présenter. Bonsoir. Oui, à cette époque-là, j'étais kinésiologue et ne faisais que ça. Le jour où j'ai rencontré Luc, il y a 8 ans, j'ai tout abandonné pour me vouer corps et biens à Tipeee avec un grand plaisir. Et donc, à cette époque-là, voilà. Olivier me contacte donc et me dit, bon, comme tu es kinésiologue, est-ce qu'on pourrait pas, par le test, par transfert, parce qu'évidemment on ne peut pas tester un cheval, on est d'accord,
Vous voyez le test musculaire, hein, pour résumer. Et par transfert, donc une personne touche le cheval et on teste le transfert. L'être humain. Et en kinésiologie animalière, ça marche très très bien. On a des réponses, on pose des questions et le cheval nous donne des réponses. Ça nous permet d'améliorer son confort, de lui donner le box dont il a envie. Les choses sont tout à fait étonnantes, on donne des réponses extrêmement précises. Voilà, donc ce qu'on ne savait pas encore, on se disait, est-ce que Tipeee, est-ce que pas Tipeee, est-ce que autre chose en fait, le début, ça a été, que pourrait-on faire pour les animaux? On n'était pas focalisé sur Tipeee tellement. On avait ça dans la manche, bien évidemment. Donc on a testé. Et le premier cheval testé, en fait, je l'ai testé, on ne l'a pas testé ensemble. Je l'ai testé de mon côté, dans ma région. Et le cheval m'a donné une réponse. Et j'étais encore très pétri de kinésiologie, donc en fait, le cheval visiblement me donnait une réponse. Il fallait que je mette une main sur son arrière et une main. Alors, je ne suis pas cavalier du tout, donc les termes super. La croupe el garro. Voilà. Et il fallait faire une petite chose pour le cheval demander ça. Et que moi, le cheval disait ouvertement, moi, pour me sortir de ma peur, il faut faire ça. Donc j'ai Olivier au téléphone. Il me dit comment t'as fait? Je savais pas comment lui expliquer. Alors certains connaissent déjà l'histoire. Et il me dit il faut mettre les mains au-dessus du cheval sans le toucher et faire des petits mouvements. Et bon, j'ai pris une métaphore masculine, des petits mouvements comme si aussi doucement que si on appréciait l'élasticité d'un sein. Il l'a très bien compris. Il n'y a eu aucun problème. Voilà. Alors le résultat, je ne sais pas si on a eu vraiment un résultat, mais en tout cas, on a eu une réponse il nous a semblé que le cheval se fichait un peu de nous, en fait. Il se passait quelque chose d'intéressant, mais en fait, ça n'allait pas du tout dans le sens qu'on préconisait. Donc, en fait, ça a été une voie morte. On s'est arrêté là, au niveau de la kinésiologie. C'est ça, hein. On s'est arrêté là, mais avant de s'arrêter là, avec la kinésiologie, on s'est dit, s'il y a eu cette réponse, on va quand même tester quelque chose. Entre deux, notre ami Christophe était parti vers d'autres cieux, vers d'autres lieux plutôt. Il est parti ailleurs, voilà. Et donc, j'ai rencontré un premier de l'an, Naïla, qui est vétérinaire, fait plein de choses, un peu sorcière aussi, mais bon, d'ostéopathie, d'homéopathie, d'acupuncture. Et je me suis dit, voilà, celle-là, il me la faut. et donc, j'ai été... Et puis en plus, elle avait tout un endroit et une certaine, j'allais dire, elle est spécialiste des animaux, donc elle nous apportait tout son savoir. Et elle avait toute une entrée vers Épernay, hein, où il y avait... tu travaillais chez des confrères vétérinaires. Et donc, on a quand même essayé de voir ce que ça faisait. Vous savez, le poète-poète sur le cheval, là. Tu nous racontes... Donc, quand j'ai rencontré Olivier qui m'a parlé justement de Tipeee, parce que moi je ne connaissais pas, ça m'a tout de suite intriguée parce que dans ma formation, j'ai, comme il a dit, l'acupuncture, pour lequel j'avais intégré que toute émotion qui ne sont pas exprimées s'imprime en nous et dans nos organes. Et j'avais ce ressenti-là par rapport... à l'ostéopathie. Donc, trouver une technique qui permette d'accueillir les émotions, de les intégrer et plus qu'elles s'impriment en nous et dans nos organes, ça me paraissait formidable. Donc, quand il m'en a parlé, j'ai foncé tête bêche. Et donc... et oui, enfin bref, c'est pas grave. J'ai foncé. Et donc... on a mis en place, on a essayé de voir et c'est pas grave, on accueille. Et donc le premier cheval qui nous a permis un peu de mettre en place le protocole,
Comme dit Olivier, Hermès, le messager des dieux, c'est une petite synchronicité, avait très 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 peur des hommes. Donc ça tombait bien qu'Olivier m'accompagne parce que bon, là, j'ai pas les bons attributs pour le coup. Et donc, je me retrouvais dans le box avec Hermès. Francis nous avait donné sa technique des poètes-poètes. Donc moi, j'essayais de faire... j'ai essayé de faire ça, mais si Olivier se présentait devant, c'était toujours panique, quoi. Et puis, il s'est posté juste devant, mais à une distance assez appréciable pour le cheval. Et puis, à un moment donné, moi je faisais plus poète-poète, hein, j'étais à côté. Et là, en quelques secondes, on a vu Hermès se relâcher. Bon, Olivier commence à s'avancer un petit peu. Plus rien. Là, comme je faisais plus poète-poète parce que ça n'aboutissait pas, ça nous a posé question et on a commencé à mettre en place ce protocole de mettre le cheval en situation de son événement déclencheur. Là, un homme, ou sinon d'autres choses, et puis de le mettre pas dans une zone rouge où il part fuir, mais dans cette zone d'inconfort et rien faire. Et c'est ça qu'on expérimente et qui nous donne de très très bons résultats. Et ce qu'on voulait surtout, c'est de rester cohérent par rapport à Tipeee. C'est-à-dire que le cheval est dans sa difficulté émotionnelle, j'allais dire au début de sa difficulté émotionnelle, juste au moment où il relève la tête, il dresse les oreilles, il nous dit « Oh non, là ça va pas, j'ai peur ». Et nous, à ce moment-là, notre rôle, c'est de ne rien faire. De tout arrêter, de ne rien faire. Mais de ne rien faire, pour le monde du cheval, c'est très compliqué parce que ils vont caresser leur cheval, ils vont leur dire des mots doux, ils vont le tapoter, ils vont... Non, rien faire, c'est rien. Et donc, pour occuper un petit peu la personne qui est là avec son cheval, on va lui faire compter jusqu'à 180. Pourquoi 180 ? Ça fait à peu près 2 minutes et demie, quoi. C'est comme pour la séance Tipeee. Et donc, ça l'occupe pendant que le cheval, lui, fait sa transformation. Mais il l'a fait toute seule. Hein. On n'a pas besoin de l'enquiquiner, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a cette capacité... On le replace dans l'instant présent, il a sa peur, et on laisse se transformer. Il n'y a rien à faire. Quand tu dis se transformer, est-ce qu'il y a des manifestations physiques comme chez les humains ? Est-ce qu'on voit des choses qui se passent en eux comme chez les humains ? Alors on aperçoit, alors évidemment on n'est pas en ressenti intérieur, mais on voit que d'abord il est tendu, il a souvent la tête relevée, les oreilles dressées. Donc ça c'est les grosses manifestations extérieures. On a en tête aussi un jour de mettre un capteur de pulsation cardiaque pour avoir des informations. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, on n'a pas le matériel, mais ce serait bien de pouvoir voir et enregistrer un peu tout ça. Donc c'est ces sensations corporelles où on voit qu'à un moment, il ne va pas rester comme ça, et que ça se détend tout seul. Et une fois que c'est détendu, il souffle, il mâche, voilà. Et on voit que ça y est, c'est fini. Et une fois que c'est fini, on l'enlève et on recommence. Et à ce moment-là, dans 80% des cas, il n'y a pas besoin de plus que ça. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, par la suite, on a fait venir un cavalier professionnel dans l'équipe, qui s'appelle Jean-Charles, qui s'était formé aussi à Tepi. Et lui, son apport a été important, d'abord pour des questions de sécurité, parce que nous, les chevaux, ni Francis ni moi ne le connaissions. Donc c'était de savoir aussi de nous mettre en sécurité, parce qu'un cheval qui a peur, s'il nous file un coup de sabot, ça ne lui pose aucun problème à lui. À nous, oui, mais bon. Et donc on a découvert... je te laisse présenter la suite, tu veux ? Oui, alors c'est certainement pas nous qui avons inventé le concept, mais le concept nous a bien plu. On l'a appelé le concept du centaure, c'est-à-dire le couple animal-cavalier, qui n'est plus un couple à un moment donné, mais une entité.
C'est-à-dire que les deux fonctionnent ensemble. Et donc le problème, c'est que on a beaucoup de centaures. Et on s'est retrouvé face au choix, à savoir, est-ce que l'animal a un problème de cheval ou est-ce qu'il a un problème de centaure? Et c'était très intéressant parce que l'ami cavalier de haut niveau, un mec formidable, qui a disparu pour l'instant, c'était intéressant parce qu'il est tellement professionnel avec ses chevaux, il arrive à faire des choses aux chevaux, on avait l'impression que les séances fonctionnaient. C'est-à-dire que le cheval avait réglé visiblement son problème, mais avec lui. Si une autre personne venait et le mettait en situation de la même façon, le cheval réagissait comme aux premiers instants. Donc ça a été très intéressant pour nous de faire vraiment la part des choses, c'est-à-dire les peurs du cheval et le centaure. Les peurs du cheval sont très peu nombreuses en fait. Un cheval dans la nature a son fonctionnement biologique tranquille, il n'a pas énormément de problèmes. Très souvent, ce sont des peurs de l'homme, enfin apportées par l'homme. Et en plus, l'homme veut faire plein de choses à l'animal, bien évidemment. Le pire étant l'éthologie équine aujourd'hui, qui est très, comment on dit très manipulatrice, c'est-à-dire sous couvert d'être très doux, très tendre avec un cheval. En fait, on le manipule énormément et on a constaté des chevaux qui perdaient complètement leur capacité biologique, comme de freiner devant une rivière, par exemple. On a vu des chevaux plonger dans la rivière. Plus aucune peur. Ça, c'est intéressant, mais pour l'instant, on n'est pas allé dans ce domaine-là. Voilà, donc le centaure, il nous a fallu faire la part des choses. Et alors, le centaure, on sait le traiter. C'est-à-dire que le cheval a un problème, on discute avec le cavalier, on repère tout de suite que c'est un problème de centaure, on fait la séance avec le cavalier et le cheval se libère de son problème, instantanément. Un peu comme on le voit pour les parents et l'enfant. La maman fait une séance et le gamin change de comportement. C'est pas systématique, c'est pas gagné, mais entre le cheval et le cavalier, c'est tout à fait clair. Voilà. Ça va ? Très bien. Alors, par la suite de ça, en fait, on va centrer notre étude. Alors, on n'a pas loin de 60 cas étudiés, donc on n'en est pas encore à 278, mais ça progresse bien. On a fait plusieurs campagnes, j'allais dire, ces derniers temps. On y était au mois de juin, ensemble, du côté d'Annecy, Béziers, enfin, on a fait tout un tour. On a été ensemble aussi à Alençon, il n'y a pas très longtemps, Naïla. Et donc... on est surtout à la recherche aujourd'hui de centres équestres, de haras, pour avoir du matériel, mais qui ne soit pas, de l'ordre du centaure. Parce que le centaure, on l'a bien compris, ça y est, on sait comment ça marche, on fait une séance Tipeee, mais ça, c'est pas l'objet. Ce qu'on veut, c'est des chevaux qui aient des difficultés qui leur soient propres. C'est-à-dire que tous les chevaux se font tondre habituellement, sauf un. Donc, par mon travail, je suis amenée à suivre des élevages. Et donc, j'ai eu la chance qu'on me présente un poney qui avait fait valdinguer sa cavalière quand elle a voulu le tondre. Alors, les chevaux acceptent beaucoup de choses, mais celui-là ne voulait pas être tondu. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, la tondeuse, il faut repérer, c'est comme si c'était un tabouret avec plusieurs portes d'entrée. Donc d'abord, je lui ai montré la tondeuse. Alors pour les manifestations corporelles, là, elles étaient bien intenses. Le poney se recule, il se campe. Je commence à compter. Donc là, c'est moi qui lui ai fait faire 1, 2, 3, je ne sais pas combien je suis arrivée, mais même pas à 180. Qu'on voit le poney se détendre, commencer à mâchonner. Même après, il vient voir la tondeuse. Donc je lui monte, je l'enlève, je lui monte, je l'enlève, plus rien. Deuxième pied, le bruit de la tondeuse. Pareil. Troisième fois, ça a été le fait que je rentre dans le box avec la tondeuse. Parce qu'il faut vraiment repérer... de ce qu'on a vu, c'est les tout premiers moments. Si j'étais d'abord rentrée sans lui montrer, je ne sais pas si je serais là ce soir. Mais bon, là, j'ai fait les choses dans l'ordre et ça s'est bien passé. Et après, j'ai pu tondre le poney en toute confiance, la longe en bandoulière. Donc franchement, j'étais seule dans le box. Je l'ai tondu de la tête aux pieds. Il n'y avait plus rien. Mais chose extraordinaire, ça s'est passé il y a 1 an et demi.
l'hiver dernier, les propriétaires, je leur avais conseillé quand même que ce soit moi qui le tonde à l'hiver prochain pour être sûr, parce que eux, j'étais pas sûre qu'ils aient accueilli le fait qu'il ait tapé la petite. Mais voilà, des fois on n'est pas entendu, mais ça a été très heureux parce qu'ils ont commencé à tondre tous les poneys, ils l'ont tondu, en 5 minutes c'était fini. Ça ne déclenchait plus rien. Donc moi là, ça m'a fait vraiment plaisir parce que au départ j'avais, je veux bien dire, peur qu'eux n'aient pas accueilli et que ça réactive potentiellement la peur de la tondeuse. Et en fait, là, pour ce cas-là, ça s'est vraiment tout super bien passé, quoi. Et on commence à avoir comme ça des retours, parce que maintenant, ça fait plus de 3 ans qu'on a commencé les premières expériences. Donc, on a des retours comme ça. Et une fois que c'est désactivé, c'est désactivé. D'accord, merci Naïla. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des chevaux, des lieux pour expérimenter. Et c'est ça où il faut qu'on multiplie nos essais pour en trouver notamment les limites. Est-ce que jusqu'à où on peut proposer Tipeee pour les animaux? Pour quel cas ça marche, quel cas ça ne marche pas? Pour j'allais dire des raisons qui ne sont pas encore identifiées. Mais en tout cas, on essaye d'avoir un maximum de cas. Donc si vous avez des connaissances qui ont des haras, qui ont ou même des chenilles, parce que j'ai ouvert aussi récemment sur les chiens avec Maïlis qui est là-bas et on a fait vraiment des choses intéressantes aussi. Voilà, si vous avez des connaissances, on vient, on se déplace bien volontiers les uns les autres, selon un peu nos disponibilités et les opportunités, les proximités, sachant que c'est bien s'il y a plusieurs cas. C'est bien aussi si quelquefois vous pouvez nous, défrayer de nos frais de transport, parce qu'on commence vraiment à en avoir fait beaucoup de kilomètres. Et bon, voilà. Quand je les ai invités à venir, je leur ai dit, c'est pas sûr qu'on fasse fortune tout de suite. Hein. Voilà. Okay. Donc on va s'arrêter là. Alors tout à l'heure, on sera par là. Il y a un petit flyer aussi, si vous voulez. Il y a le site Tipeee et les animaux que j'ai remis à jour. Exprès pour cette soirée-là, donc allez-y, il est plus présentable maintenant. Juste un petit détail. Oui, vas-y. Non, mais je finis là en gros. Pour ceux qui seraient intéressés de faire l'expérience avec nous, on privilégie les chevaux de club en fait, parce que les chevaux de club ont très peu de problèmes d'hommes. Parce qu'ils sont montés par tous les cavaliers possibles, débutants, chevronnés, et donc ils règlent visiblement eux-mêmes un certain nombre de peurs. Par contre, les chevaux de propriétaires qui n'ont qu'un cavalier, c'est plus délicat. On a beaucoup plus de problèmes de centaures. Donc voilà, c'est une information importante parce que parfois on se déplace et on n'a que des problèmes de centaures. Alors c'est joli, on fait des séances Tipeee aux gens sur le tas, c'est formidable, mais en fait on n'est pas vraiment venu pour ça, quoi. Donc faut bien faire la différence. C'est toujours délicieux, hein, parce que quand on voit le cheval changer de comportement dans la seconde à côté, c'est toujours un bonheur, comme d'habitude, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup et bravo. Tu peux le laisser, oui. Bravo pour ce travail, parce que c'est pas évident à faire. J'espère que vous allez pouvoir le poursuivre et l'amener vraiment à des choses qui sont incontournables. Super.